ministre, il a un regard différent que celui de l'avocat. Non, c'est pas une double casquette, c'est deux casquettes différentes. Le 17 février dernier, l'ancien ministre et actuel maire de Draveil a été condamné à 5 ans de prison, dont 3 fermes, pour viol, agression sexuelle en réunion. Il est d'ailleurs actuellement en prison, il était écroué à l'issue même de l'audience. Il refuse de démissionner. Il considère qu'il peut tout à fait, il est empêché, selon lui, et qu'il peut continuer d'exercer son mandat. Et il joue la montre grâce à un pourvoi en cassation. Ne pensez-vous pas, monsieur le Premier ministre, que viol et agression sexuelle en réunion pourraient tout à fait être qualifiés de faits privant l'élu de l'autorité morale nécessaire pour ses fonctions? Vous avez le pouvoir, je réponds aux collègues, vous avez le pouvoir, en Conseil des ministres, de démettre ce maire. Qu'attendez-vous pour le faire? C'est la loi, hein? Décidément, les oppositions en demandent beaucoup à l'exécutif. Les oppositions demandent à l'exécutif d'intervenir dans le cadre de décisions juridictionnelles qui, je le redis, ne dites pas non, c'est oui, qui, je le redis, dépendent exclusivement des magistrats de notre pays qui sont indépendants. Quand on dirige les magistrats et que l'on est membre de l'exécutif, alors on n'est plus dans une démocratie. Quant au reste, madame la sénatrice, vous qui êtes respectueuse, je le suppose, de la présomption d'innocence mise en avant par madame Élisabeth Guigou dans une loi merveilleuse que vous connaissez forcément. Il me semble que ce justiciable a formé un pourvoi en cassation, que la décision dès lors n'est pas définitive et qu'il se débrouille avec sa conscience. Vous demandez à l'exécutif d'intervenir là-dedans. Mais franchement, quelle hérésie! C'est mon ancienne vie, vous voyez ça, hein? Maintenant, il n'y a plus personne de protégé. Premièrement, ce que je demande a déjà été fait à plusieurs reprises. Deuxièmement, je n'aurais jamais cru que le gouvernement envoie pour répondre à ma question l'avocat de Georges Tron, celui qui a traité de menteuse les victimes pendant tout le procès et qui continue aujourd'hui de les traiter de menteuses en arguant de la présomption d'innocence alors que vous avez été condamnés. La parole. Je rappelle qu'on ne prend pas à question pour des faits personnels. Je le rappelle à l'ensemble des sénateurs. C'est un principe qu'il convient de respecter. Monsieur le garde des Sceaux, c'est moi qui préside. Je suis un très bon ami avec Karim Benzema. Faut qu'il a protégé. C'est mon ancienne vie, vous voyez ça, hein? Maintenant, il n'y a plus personne de protégé. Le ministre, il a un regard différent que celui de l'avocat. Non, c'est pas une double casquette, c'est deux casquettes différentes. Eh ouais. Voilà. Les grands fouteux, c'est des grands fouteux.